Central Buzz, Central Buzz. Bonsoir et bienvenue sur la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision, votre chaîne de référence. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui reçoivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Mais aussi faites un tour sur notre Facebook et notre Instagram, c'est toujours Central Buzz Congo officiel. Et là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Donc, allez aussi vous abonner là-bas. Je m'appelle Demanding Mukusi, la table hymne nationale, la procureure des médias, la juge suprême des médias. Au besoin, contactez-nous en nous écrivant sur Messenger ou sur notre Instagram ou encore sur le plus 243 81 37 26 458. Il y a une vidéo du pasteur Lord Lombo qui a circulé les réseaux sociaux, qui a bouleversé tous les chrétiens, qui a choqué les païens. J'aimerais qu'on en parle à tête reposée, d'accord? Ayez vos apaisements. Vous savez, d'abord, je tiens à dire un truc très important. La famille, les amis. Vous qui partez dans les églises en pensant que les pasteurs sont des saints, ils ne pêchent pas et qui n'ont pas des sentiments, qui sont surhumains, comme ils vous enseignent, ils vous prêchent l'amour du prochain. Je tiens à vous informer que Lord Lombo n'est pas le Saint-Esprit. Lord Lombo n'est pas l'agneau immolé. Lord Lombo n'est pas l'agneau sans tache. Lord Lombo est d'abord un être humain. Alors, à l'instant où vous comprenez que le pasteur Lord Lombo est un être humain, vous allez alors prendre cette vidéo-là avec des pincettes. Ok? Il ne faudrait pas toujours aller très fort, très fort, très fort. Et ceux qui ont l'habitude de se moquer des hommes de Dieu ont saisi comme ça l'opportunité. Ils ont trouvé l'occasion. Que ce qu'il a dit ne nous empêche pas de craindre Dieu et de respecter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Une chose est vraie, après ce qu'il a dit, quand il nous prêche Matthieu 7,7, c'est toujours le même Matthieu 7,7 qu'il y a dans la Bible. Je ne suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de nous demander d'avoir un cœur énorme. Parce que Lord Lombo, à part le fait que c'est un homme de Dieu, c'est aussi notre frère et c'est un humain. C'est qu'il a, en fait, il a dit, j'ai bien suivi la vidéo plus d'une fois, il a dit, toi, tu es noir comme la braise et tu pars épouser une femme qui est noire comme le séjour de mort. C'est une métaphore. Il a juste voulu dire que lorsqu'on se marie, c'est aussi important de tenir compte du physique. Parce que vous les mariés, là, vous êtes en train de l'insulter. Vous êtes les premiers quand vous allez vous marier. Toi, tu as épousé une femme noire. Tu lui as dit, j'aime la peau noire, j'aime la peau noire, j'aime les filles qui ont des formes et des rondeurs. Tu mets femme à la maison, tu la trompes avec une fille claire, mince. On commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On commence à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas te dire, ouais, parce que je suis chrétienne, tout et tout, je ne vais pas tenir compte du physique. À un moment donné, le physique peut devenir le problème dans votre couple. C'est certainement ça qu'il a voulu essayer, enfin, nous faire passer comme message. Mais il a utilisé les mauvais mots. Il a paru raciste et puis surtout, waouh! Mais c'était fort quand même ce qu'il a dit, je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, ça a choqué quand même. Ça a choqué. Il est allé vraiment très très loin. Soit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, soit il nous a dit ce qu'il pense vraiment, vraiment. Soit il nous a balancé ses préférences en matière de femmes. Il nous a fait passer un message, mais de dingue. Hein? Nous essayons de comprendre, mais l'esprit, mais le comble, c'est que c'était indirect. Si au moins c'était une émission enregistrée, ils pouvaient le couper d'autres parties dans le montage. Mais le pasteur est allé très loin. Mais après, comme je vous l'ai dit, il faudrait savoir que ce sont des êtres humains qui peuvent aussi dire des choses qui ne vont pas forcément plaire. Mais tant comme de Dieu, comme il est censé nous dire que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et surtout de nous aimer les uns les autres, de nous supporter, de nous apprécier. La Bible nous recommande cela, donc lui, peu importe, il devait que nous prêchions cela. Les réseaux sociaux n'aident pas. Hein.
les réseaux sociaux détruisent la vie de beaucoup de personnes. Et je suis sûre, en fait, moi, ma petite soeur m'a dit dernièrement, tu ne suis pas les directs du frère du pasteur Lord Lombo. Il prêche bien, il dit des choses. Beaucoup de personnes aiment ses directs. Il parle tellement bien. Waouh, moi, je veux aussi commencer à le suivre et tout. Tu dois commencer à le suivre sur Instagram. J'ai dit, ok, je vais essayer de le faire. Il n'y a même pas 3 jours. Ou il n'y a pas une semaine. J'ai même pas encore commencé. Voilà scandale. Les réseaux sociaux sont pas faits pour tout le monde. Certaines personnes doivent rester dans leur coin parce que à force de vouloir faire plaisir aux gens pour que les gens t'applaudissent, te disent ouais tu fais bien, tu risquerais de dépasser les limites ou de sortir même de ta zone de confort, de mettre de l'autre côté sans t'en rendre compte. Parce que à un moment donné, on donne une image aux gens et à cause de tes directs, Lord Lombo était devenu très accessible. Les gens lui donnaient un certain respect en qualité d'homme de Dieu musicien parce qu'il chante aussi. Et il est devenu très ouvert depuis qu'il est dans les réseaux sociaux. Les gens commençaient à le voir plus comme un pasteur, mais comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un de normal. Même, vous voyez, cette limite ou cette barrière, comprenez, je suis avec ma fille, elle est en train de jouer. Même cette limite et cette barrière que les gens se mettaient entre lui et le fait qu'il est homme de Dieu, les gens l'ont quand même brisé à cause des directs qu'il fait sur Instagram. Les gens ont eu l'impression de devenir proches de lui. Mais c'est les insultes que j'ai vues autour de ce qu'il a fait comme vidéo qui m'ont choqué vraiment, franchement, parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à ce point-là non plus, non? Hein, quand même, il faudrait mettre un peu d'eau dans nos vins. C'est un être humain, il a péché, ouais, c'est carrément des insultes, hein. Il a insulté des gens indirectement, hein, involontairement ou c'était pas en fait intentionnel. Il pensait bien dire ou bien faire, donner des bons exemples, mais il a utilisé des mauvais mots. Mais je vais vous faire une confidence et vous serez d'accord avec moi. Actuellement, beaucoup d'hommes des dieux, Baba la Lisuba Sabiloni Mabete. Les hommes des dieux maintenant commencent à épouser mais des très belles femmes. Tu te dis, cette sœur, elle est là. Parce que c'est seulement ses frères là. Et parce que c'est une star. Mais en réalité, elle ne craint pas Dieu comme on veut nous le faire croire. On nous prend seulement une sœur qui nous fait des semblants de bien s'habiller correctement, mais une très belle sœur là, genre métissée et tout. Regardez pratiquement tous les jeunes pasteurs et tout. Regardez leurs femmes, comment elles sont. Aucun pasteur ne part dans l'équipe de l'intercession chercher ces sœurs-là qui font baba, qui prient pour eux, matin, midi, soir, en foulard, en pagne, qui jeûnent. Oh, nous sommes l'équipe d'intercession du pasteur, de l'homme de Dieu. Ces filles-là qui s'est maquillées à peine parce qu'elles ont abîmé leur visage en train d'implorer la gloire de Dieu sur l'homme de Dieu. Elles ont abîmé leur teint, leur beauté, elles ne ressemblent plus à rien, elles fanent, les pasteurs ne les épousent pas. Ils partent nous chercher des filles de très bonnes familles, des familles aisées, une fille belle, jolie, pimpante, raffinée, une fille de Matthieu, mais qu'on veut nous faire accepter que c'est une fille selon la volonté de Dieu, qui craint Dieu, qui a la foi, qui marche. Ils veulent nous faire avaler ça. Résultat, on a les peignelles qui nous circulent, qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment l'histoire de Peignel a été finie. Vous voyez, donc, les hommes de Dieu aussi sont humains. Ils font aussi des choix. Ils veulent aussi des beautés qui attirent, pimpantes, raffinées là. Ils veulent ça. Il nous a fait passer ça comme message. Mais c'est pas bien pour un homme de Dieu. C'était pas à lui de dire des choses pareilles. Ça pouvait être nous, les youtubeurs, en train de faire nos analyses et de dire ça allait passer. Mais lui, en qualité d'homme de Dieu, quand il le dit, oui, vous avez raison de mal l'interpréter et de très mal le prendre, de vous sentir choqué. Oui, vous avez raison. En tout cas, pasteur, tu ne pouvais pas en arriver jusque-là dans tes propos. Tu es allé vraiment très loin, tu as exagéré, mais tu as vraiment touché le fond. Et ton image a été ternie. Je ne sais pas après cette situation s'il va se relever comment, en nous disant quoi, en nous prêchant quoi. Et pourquoi ces derniers temps, les hommes de Dieu sont au cœur du scandale. On commence déjà à les compter sur les bouts du doigt. Aujourd'hui, les jeunes ont montré que dans l'église, on peut être raffiné, pimpant, vivre bien et être comme si, voilà, autrefois, ceux qui s'habillaient bien, ceux qui étaient propres, qui parlaient bien, c'était les païens. Les chrétiens, c'était des frères qui parlaient à peine français, qui ont des voix cassées et tout. Vous avez des frères beaux comme le pasteur Lord Lombo et tout ça. Et maintenant, quand on entend des choses pareilles, on se demande si c'est la chair qui parle à sa place. Brisement, ça m'a bien été. Les gens commencent à interpréter les choses de leur manière.
Je prie que tout le monde comprenne les choses comme moi je les ai compris. C'est-à-dire que c'est d'abord un être humain. Il a présenté des excuses au peuple de Dieu et à toutes les personnes qui se sont senties choquées par ce message. Moi, franchement, je ne me suis pas sentie choquée parce que j'ai compris ce qui était derrière son message. C'était que le physique compte aussi dans le choix du conjoint. Même si il n'est pas encore marié, mais il donne des conseils quand même pour le mariage. On n'a pas besoin d'être marié pour donner certains conseils, mais quand même, il a dit des choses importantes que les gens doivent tenir compte du physique pour voir aussi le genre d'enfant qu'on fera. C'est pas quand même à négliger, c'est aussi à prendre en compte. Mais prochainement, pasteur, mets un peu d'eau dans ton vin et réduire de plus en plus les réseaux sociaux. Ça ne va pas du tout t'aider parce que ça n'aide pas toujours. Et puis vous savez, hein, ceux qui se sont permis de l'insulter sur les réseaux sociaux, mais sont mauvais, mais désaigris. Certains ne l'aiment pas tout simplement, ils en ont fait une affaire personnelle. D'autres n'aiment pas seulement les hommes des dieux, ils en ont profité pour insulter. Donc, vous n'aviez même pas eu besoin de déplacer des langages jusqu'à l'insulter, des insanités, insulter sa mère, son père. N'oubliez pas une chose, il peut avoir fait des erreurs, mais de malade. Hein. Mais c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Surtout que si cette affaire, il n'avait pas fait ça volontairement, il a fait ça accidentellement. Vraiment, vous avez péché, mais de malade. J'ai eu très mal à sa place. J'ai vraiment eu très mal à sa place. Quelqu'un peut vous faire du mal, mais vous n'avez pas besoin de le rendre l'ascenseur à ce point-là. Non, je suis d'accord, il a débordé. Ouais, il a dit des choses, mais qui choquent, qui sont peut-être impardonnables à un certain niveau. Mais après, quand on réalise qu'on est humain, que nous aussi, nous faisons des bêtises qui sont pires que ce que lui il a fait. Le problème seulement c'est que en sa qualité d'homme de Dieu, ça ne devait pas sortir de sa bouche. Il ne pouvait pas faire ça sur les réseaux sociaux. Ça ternit son image et sa crédibilité. C'est juste ça. La différence qui existe entre les bêtises que nous faisons et la bêtise qu'il a fait, seulement c'est que lui, c'est une personne publique et un homme de Dieu et beaucoup prennent exemple sur lui. Il a choqué beaucoup de personnes qui le suivent sur Instagram. Il a choqué beaucoup de personnes qui prêchent tous les dimanches à l'église. Il a choqué grand monde. Mais n'oublions pas que c'est un homme de Dieu et que c'est un être humain. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin dans les insultes. Nous condamnons l'acte qu'il a posé, mais débordé à ce point, vous m'avez vraiment fait mal. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Il faudrait être humain après. Je le répète, si le pasteur l'a fait sciemment, c'est Dieu. Bon, en fait, et puis par rapport à son pardon, je ne sais pas s'il est sincère ou pas, mais après, moi, je le prends en compte. Mais s'il a menti, ce n'est qu'à lui de voir avec son Dieu. S'il est sincère, en tout cas, moi, je le prends. Au moins, lui, il est humble. Il a fait preuve d'humilité. Beaucoup ici sur les réseaux sociaux, quand ils gaffent, ils font des trucs, ils ne demandent jamais pardon. Mais lui, au moins, il a pris son courage à deux mains, de la même manière qu'il avait fait vidéo pour insulter, encore pour conseiller, mais qui est apparu comme insulte. Il a pris ce même courage et l'a utilisé pour demander pardon. La tristesse qu'il a, moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a paru sincère. Mais après, si c'est du fake, ça c'est un bon acteur. Hein. Lui, c'est pas Novelas, hein. Lui, c'est Hollywood direct. Hein. Direct Hollywood, quoi. Mais après, moi, je le prends en compte, vraiment. S'il a été sincère, gloire à Dieu. Mais après, celui qui a fait circuler cette vidéo, qui s'est rendu compte de l'erreur du pasteur, au lieu d'appeler l'homme de Dieu directement pour lui tenir au courant de la chose, pour lui laisser l'occasion de supprimer, s'est permis de faire circuler ce message sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'objectif c'était de ternir l'image de l'homme de Dieu, ou c'était juste de faire partager aux gens. Enfin, je sais pas. Tu veux enregistrer ça parce que tu as trouvé ça drôle ou quoi? Mais dis-toi que tu as sali l'image d'un homme de Dieu. Que Dieu te pardonne pour l'acte que tu as posé. On continue à le respecter, à l'appeler homme de Dieu parce que c'est ce que nous connaissons de lui. C'est ça son identité. C'est comme ça que nous, on le connaît. On va continuer à garder le même respect. Après, sa relation avec Dieu, ça reste sa relation avec Dieu. Mais la personne qui a fait circuler cette vidéo, vraiment, je me demande ce qu'il y avait dans sa tête. Jusqu'à présent, je réfléchis et je comprends toujours pas. Il y a des gens vraiment qui doivent s'abstenir. C'est vrai que l'Église aussi doit entrer dans les réseaux sociaux pour gagner des âmes, mais quand même, il faudrait vraiment le faire avec beaucoup de prudence et être très sage. Parce que un coup, les gens vont interpréter les choses de leur manière, ou encore à force d'être suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la gloire, les gens apprécient, les gens m'applaudissent, tu risquerais de sortir de ta zone de confort ou encore de faire des choses maintenant pour faire plaisir aux gens, pour que les gens t'applaudissent, qui ne sera plus la gloire de Dieu, qui sera pour ta gloire à toi, parce que tu as envie que les gens t'applaudissent. Et ça, c'est risqué et c'est très prudent et ça joue beaucoup sur l'image et la personnalité des gens. Donc voilà ce que je pouvais nous dire tout autour de cette histoire, mais retenons une chose, c'est qu'il est humain et l'erreur est humaine, alors pardonnons-le. Il ne l'a pas fait volontairement ou sciemment. Moi, je pense que c'est juste une erreur et ça va passer. Puis après, pasteur, soyez tranquille sur une chose, c'est que si vous reconnaissez, comprenez, c'est ma fille, hein, si vous reconnaissez d'avoir fait ça accidentellement, corrigez-vous en tout cas, qu'on le constate aussi. Grand merci à vous tous d'avoir suivi cet élément. Grand merci à la production assurée par Bagwaps et à continuer de vous abonner sur cette chaîne. Je sais qu'on ne partagera toujours pas le même avis sur beaucoup de choses, mais sur ce point, en tout cas, nous sommes de cœur avec le pasteur Lord Lombo. Je sais que c'est un homme bien, il prêche bien, j'aime sa musique, j'aime ses prédications. L'erreur est humaine et moi, vraiment, j'ai pas pris ça à cœur, pas du tout. Je vous dis que je vous aime beaucoup. À très prochainement. Bisous, bye. Central Buzz.